Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle balade avec. Alors aujourd'hui, je vais répondre à une question qui est fort légitime, qui m'a été posée de nombreuses fois. Je pense que j'ai fait preuve d'un petit peu de lâcheté en ne m'attelant pas à la réponse parce que c'est compliqué. Je voulais pas non plus apporter de la confusion dans la problématique, mais bon, il faut que je le fasse parce que c'est une question qui m'a été posée encore hier dans le cercle privé. Donc je vais répondre à ça. La question est: que faut-il faire lorsqu'on a des signaux qui vont en sens opposé? Clairement, vous avez un signal, je dis n'importe quoi, stochastique haussier et un signal MACD qui est baissier. Qu'est-ce qu'on fait? Alors voilà ce qu'on peut faire. Je vais aller rapidement parce que c'est un format court. Si vous voulez en savoir davantage, j'ai fait une vidéo intermédiaire sur ça et vous retrouvez le lien en dessous de cette vidéo. Première solution, si vous avez un signal baissier sur une unité et un signal haussier sur une unité plus courte, il faut privilégier le signal qui est donné sur l'unité la plus longue. C'est pas la queue qui remue le chien, c'est pas d'âge qui vous dira le contraire. Ça, c'est la première des situations. La deuxième situation, c'est si vous avez un signal qui est donné sur une unité de temps avec une autre signal qui est donné sur la même unité de temps. Et bien dans ce cas, moi, je privilégie le signal qui va dans le sens de la tendance de l'unité plus haute. C'est-à-dire que si vous avez un signal baissier, un signal haussier sur le donné jour, mais qu'en même temps on est en dessous de la moyenne mobile à 20 semaines qui est descendante, eh bien je privilégierai le signal qui est baissier sur les données jours. Troisième solution, il y en a d'autres, j'ai dit, je les avais regardé la vidéo qui est en dessous de cette vidéo-ci. Si vous avez une situation où eh bien vous avez des signaux qui donnent des directions différentes, et bien tout simplement utilisez celui qui donne soit le backtest le plus performant, soit celui qui donne le backtest pas forcément le plus performant, mais qui a été fait sur un nombre d'occurrences plus important parce qu'il est plus fiable. Voilà. Si vous voulez en savoir davantage, vous savez où retrouver les informations. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour une autre balade.